Coucou les amis, alors vous avez fait vos calculs et vous êtes donc arrivés à cette vidéo, soit par le lien de la description de la vidéo précédente sur les défis. Donc là on va parler des défis de votre année. Les défis de l'année, parce que ben voilà, il y a une influence, on va dire, on a vu l'année personnelle, le chiffre de votre année personnelle, mais on a aussi donc les influences des 3 défis alors de votre année. Voilà. Avec votre date de naissance toujours. Donc là, on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner tout de suite avec le défi numéro 1. Donc si votre défi, quel qu'il soit mineur, majeur, hein, on a vu que, et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la description pour arriver à la vidéo des calculs, hein. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous dites mais moi je comprends rien de ce qu'elle dit, c'est quoi ces influences, c'est quoi ces défis? En fait, il y a une vidéo précédente qui explique tout et qui vous permet de calculer tous ces chiffres qui ont une interprétation que là je vais donner dans cette vidéo ici. Donc on est en défi avec le chiffre 1. Donc si vous avez un défi mineur ou un défi majeur 1, eh bien voici ce qui va, eh bien les influences de ce défi. Voilà, et je fais tomber mon capuchon de feutre. Défi 1. Alors, il faut faire attention, j'ai envie de dire, et je vais faire un panneau signalisation. Voilà, attention à l'individualisme cette année, enfin, pour cette période-là. Individualisme, attention, il y a une tendance à l'individualisme et peut-être même à penser un petit peu trop à soi. Et peut-être même à de l'autorité abusive. Donc là, c'est au niveau du comportement. Des fois, on ne s'en rend pas compte, hein. On a beau voilà, avoir des valeurs. Des fois, c'est plus fort que soi. Et où on est dans une période tellement expansive et propice qu'on ne se rend pas compte. On est le nez dans le guidon. Et on a peut-être une attitude envers les autres avec une tendance comme ça. Bon, voilà, c'est une influence, c'est l'influence du chiffre 1 pour ce défi. Donc, votre défi, ce sera de faire attention et d'être altruiste. Hein, donc, faire preuve d'altruisme, c'est-à-dire de penser plus aux autres, hein, de penser plus aux autres qu'à soi. Oh, pardon. Qu'à soi, voilà. Hein. Donc, on vous parle de partage. Peut-être même, du coup, de s'inscrire dans une association, dans une vie associative. Association. Ce qui ne sera pas évident pour vous, puisque vous avez plutôt une influence à être individualiste, à être autoritaire, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle des défis. Hein. Alors, veillez à prendre des décisions qui sont justes pour tout le monde. Décisions justes.
mais pour tous, hein, pas seulement pour vous, hein, pour votre entourage aussi, en fait. Et puis, s'adapter aux autres, être diplomate, s'adapter, en fait, se mettre dans les chaussures des autres, en fait, hein, se mettre à la place des autres, hein, se mettre à la place des autres pour ce défi numéro 1. Et entreprendre, bien sûr, des actions nouvelles, mais on va dire accompagner, hein, de s'accompagner de personnes, de partager, de s'associer, etc., etc., et de ne pas penser qu'à soi, à son propre bien-être. Voilà pour le chiffre 1, pour ce défi-là. On va passer au défi numéro 2. Donc, défi donc chiffre 2. Le chiffre 2. Voilà. Alors, le chiffre 2 sera déterminé avec un risque d'être confronté à des situations d'opposition, hein. Donc, situation d'opposition, où il y a des choses qui vont qui seront, voilà, qui vont se percuter, ou qui ne seront pas dans le même sens, en fait. Par exemple, vous trouvez un travail, c'est quelque chose de positif, mais c'est à l'autre bout de la France. Et votre enfant vient de trouver un cursus scolaire qui lui plaît dans la région. Ou vous avez quelqu'un de proche qui vient d'avoir des problèmes de santé et qui est hospitalisé dans votre région. Donc, vous trouvez un travail qui est super top, qui va vous épanouir et tout ça, mais il va falloir quitter, choisir. Soit vous abandonnez ce travail, vous dites tant pis, moi je reste près de mes proches, soit vous décidez de prendre ce travail et de vous éloigner de votre enfant ou de votre proche qui est hospitalisé. C'est un exemple. Alors on risque d'être dépendant aussi. Donc attention à la dépendance. Alors dépendance physique, hein, dépendance amoureuse. Attention aux dépendances. D'être influencé par, d'être plutôt, je dirais, on va dire, entre guillemets, victime d'autorité abusive. Alors, j'ai dû faire une mini pause technique. Donc, je parlais de faire attention de ne pas subir, hein. Donc, peut-être que vous allez subir des influences pendant ce chiffre, pendant ce défi numéro 2. On parle même d'autorité tyrannique, hein, de tyrannisme. Alors, pas de votre part, hein. Tyrannisme, mais de subir ce tyrannisme, en fait, hein. De ne pas être un tyran, mais de subir des personnes tyranniques. Et donc, vous risquez aussi de vous révolter face à ces dépendances, à ce que vous subissez. Vous risquez d'avoir des réactions qui vont, on va dire, qui vont plutôt mettre de l'huile sur le feu et qui risquent d'enflammer les situations plutôt que les apaiser. Donc attention à l'inflammation. Et c'est une image, inflammation,
de situations explosives, hein, qui peuvent devenir explosives. C'est potentiellement explosif pour le défi numéro 2. Attention, vous manipulez de la TNT, de la... J'arrive plus à trouver le mot. Ah bon, je ne trouve plus. De la dynamite. Mais il y a un autre mot. Bref, c'est dangereux un petit peu ce que vous manipulez. Attention à votre esprit de révolte face aux actions que vous subissez. Il faudra avoir encore l'esprit donc d'adaptation. Donc, on va vous demander de vous adapter. On va vous demander de coopérer. Et on va vous demander du tact, ce qui ne sera pas évident pour vous, parce qu'on est plutôt dans des influences où vous êtes spectateur de ce que vous subissez, et à un moment donné, on va dire que la moutarde monte au nez et vous allez vous révolter. Donc le tact là-dedans, c'est compliqué à le trouver, et aussi à de la diplomatie aussi. Voilà. Les épreuves sont un facteur d'évolution. Voilà. C'est ce qu'on vous rappelle. Les défis, c'est fait pour avancer, pour faire progresser votre âme. Donc, c'est un facteur d'évolution qui permet de transformer en éléments positifs des situations difficiles. Aller vers les autres avec finesse et intelligence. Donc là, peut-être que on vous demande de faire appel à votre intelligence, à votre finesse d'esprit et d'âme. D'être peut-être moins réactif que ce que vous avez envie d'être. De réfléchir avant de parler et d'agir. Afficher un esprit de franche collaboration améliorera la qualité de vie sur le plan relationnel. Et c'est vrai que le chiffre 2, c'est le chiffre du couple, de l'association, de l'union, mais aussi de l'antinomie. C'est un peu c'est le chiffre des jumeaux, de la gémellité, de la ressemblance, mais aussi des oppositions. Des personnes qui se complètent parce qu'elles s'opposent, ou des personnes qui se ressemblent, mais qui s'opposent aussi dans leur ressemblance. Parce que quand on se ressemble trop, qu'on fait trop les choses ensemble, au bout d'un moment, ça peut aussi déséquilibrer l'autre, etc. Voilà pour le chiffre 2. Je vais arrêter là et vous allez avoir les 8 autres, non, les 7 autres chiffres, hein, de 1 à 9, dans une prochaine vidéo. Et donc, elle sera également en lien dans la description. Donc, il suffit de cliquer ici si vous n'avez pas trouvé votre chiffre de défi dans cette vidéo ici. À tout de suite les amis.